que tout le monde ait la bonne version de nous. C'est humain. Mais la vérité, c'est que tu ne contrôleras jamais complètement ce que les gens y pensent de toi. D'accord? Je suis certaine qu'il y a beaucoup de personnes encore de nos jours qui sont affectées, obsédées par les rumeurs, par les on-dit, par les bruits de couloir, par le qu'en dira-t-on. Et cette vidéo vous est dédiée spécialement. On applaudit pour vous, s'il vous plaît. Vous pensez à vous? À nous, en fait. Bref. Avant d'aller plus loin, voilà, bienvenue à tous sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux victimes du Congo-Sahel et des rumeurs. Tout le monde est Congo-Sahel d'ailleurs. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau par ici, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Vous connaissez tous le dicton qui dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, ce dicton-là, il n'y a pas de fumée sans feu. On parle des rumeurs. Attention, ce n'est pas pour ainsi dire que toutes les rumeurs qui circulent sur une personne sont nécessairement et automatiquement causées par cette personne. Mais avec du recul, j'ai compris qu'inconsciemment cela pouvait arriver. Et au-delà de tout ça, j'ai également compris que focaliser son énergie là-dessus peut constituer un frein majeur à notre épanouissement personnel. C'est-à-dire, si tu focalises ton énergie sur les zombies, sur tout ce qu'on raconte sur toi, tu vas te bloquer le cerveau et tu peux rentrer en dépression, voyez-vous. Alors, si tu te sens concerné par cette vidéo, si le sujet t'intéresse, reste jusqu'à la fin et puis like la vidéo d'entrée de jeu. On se retrouve tout de suite après le générique. Dans cette première partie, on verra comment nos propres comportements peuvent parfois, bien malgré nous, alimenter la machine. Le premier point qui est sans doute le plus difficile à entendre, c'est la part de responsabilité. Alors souvent, lorsqu'une rumeur circule sur nous, on se positionne immédiatement en victime absolue. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les gens sont comme ça? Les gens sont tellement méchants, ils sont jaloux de moi, ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Et oui, t'as pas tort, parce que oui, la méchanceté gratuite existe, d'accord? Mais, si on est totalement honnête avec nous-mêmes, est-ce que, inconsciemment, il ne nous arrive pas parfois de donner du grain à moudre? C'est-à-dire, est-ce que tu n'as pas un peu trop partagé ta vie privée avec les mauvaises personnes? Ou encore, est-ce que sous l'effet de la colère, tu as dû dire des choses qui ont été mal interprétées? Ou pire, très souvent, peut-être ta façon de vivre, ta façon d'être dérange des personnes qui peuvent pas être comme toi, qui peuvent pas faire comme toi. Donc, ce sont parfois des raisons pour lesquelles il peut y avoir des rumeurs, des raisons qui te mettent en position de celle-là qui active la machine, qui déclenche la machine. Cela ne donne pas le droit aux autres de propager des mentions sur nous. Mais réaliser que nous sommes nous-mêmes à l'origine de ça, c'est-à-dire d'alimenter la machine, te permet de filtrer. Filtrer quoi? Donc, si auparavant, tu racontais, tu partageais un peu trop ta vie privée avec tout le monde, avec des mauvaises personnes, à ce moment, tu vas filtrer. Si c'est des moments de colère, tu éviteras de te mettre dans des conditions où tu te mets en colère pour sortir n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le premier pas pour éviter d'être la cible des bruits de couloir, des rumeurs, c'est de comprendre que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre vie privée, à votre intimité, à vos projets, à vos états d'âme. Donc, tu vas pas te dévoiler comme ça avec tout le monde. Voyez-vous? Ça, c'est le premier pas. D'accord? La discrétion n'est pas synonyme de dissimulation. C'est pas que tu caches quelque chose. Être discrète, c'est se protéger. Donc, c'est ça le premier pas. Donc, si tu es victime du Congo, ça, des bruits de couloir, des zones, parce que même les gens qui critiquent là, eux-mêmes, ils sont pas parfaits. Mais du fait que toi, ça t'affecte, tu dois trouver des moyens pour éviter de retomber là-dedans. Ce que tu as à faire, c'est de filtrer. C'est-à-dire, ta vie privée, comme on dit vie privée, doit rester privée. Qu'est-ce qui vous oblige même à souvent raconter vos choses? Petite relation, c'est toi qui affiches, tu affiches, tu affiches, tu affiches. Qu'est-ce qu'on dira? Chaque fois que tu es en couple, tu dois afficher. Autre relation, tu affiches. On dira quoi de toi? Celle-là, elle part des gars en quart. Tu vas te coller une réputation de pain. Tu vois ce que je veux dire? Ou encore un autre exemple tout bête. Toutes les fêtes, on te voit. Tous les anniversaires, tu es là-bas. Même quand tu n'es pas invité, tu es là-bas. Tu t'attends à quoi? On dira que tu adores le ngori, que tu es quelqu'un qui n'a pas de position, pas de posture. Tu es partout et ailleurs en même temps.
Tu diras quoi? Oh, les gens sont méchants, les gens vont parler. C'est ma vie, certes, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, mais si jamais ton comportement alimente des rumeurs, il faut essayer de se revoir soi-même. Voilà. Alors, je crois qu'avec ces exemples-là, vous comprenez déjà un peu de quelle manière on peut être nous-mêmes la cause des rumeurs qui peuvent circuler sur nous. D'accord? Maintenant, on va passer au cœur du problème. Alors, lorsque tu entends une rumeur sur toi, tu te braques. Tu vas te refaire la discussion. Tu vas refaire tout ce que tu as fait, ton vécu. Tu vas commencer à réfléchir. Ça va te prendre tes nuits blanches. Tu vas entrer en dépression. Tu vas chercher à te justifier. Alors qu'en réalité, la seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que ça me rapporte au juste? Tout ce qu'on dit là, ça m'apporte quoi de plus de positif en fait? Rien. En vérité, rien du tout. Au contraire, en fait, ça te coûte du temps, ça te coûte de l'énergie, parfois des nuits blanches, parce que je vous assure qu'il y a des personnes qui sont vraiment affectées par ça, qui sont obsédées par ce qu'on dit. Parfois, même on le dit, mais chèche, pour vous dire à quel point la rumeur détruit. Donc aujourd'hui là, ce n'est pas pour parler de ceux-là qui critiquent, mais c'est pour parler des victimes qui critiquent. Parce qu'il y a des personnes, franchement, même quand ils font rien, on va repolir. Quand ils font, on repolir. Donc si tu veux faire de ça le combat de ta vie, ça c'est à ton niveau. Mais déjà, il faut te poser cette question. Tout ce qu'on dit là m'apporte quoi même au juste? Rien. Reste concentré sur tes objectifs. Ne perds pas ton temps ni ton énergie à chercher à rétablir la vérité ou faire ceci ou faire cela. Tu vas perdre du temps, de l'énergie pour rien. Pour rien. Pour chuter, laissez-moi vous donner 2 règles d'or à appliquer dès aujourd'hui. Avant de vous énerver, lorsque vous écoutez des rumeurs sur vous, demandez-vous, est-ce que ces rumeurs-là auront de l'impact sur ma vie, sur mes projets, sur mon avenir, par exemple? Si la réponse est non, passez à autre chose. Je te pose cette question, est-ce que ces rumeurs-là auront de l'impact sur ma vie, mes projets, mon avenir? Si la réponse est non, ne perds pas 5 minutes de ton temps. Va à tes occupations, en fait. Ça, c'est la première règle. Ne perds pas ton temps là-dessus. Alors, la deuxième règle, c'est que le plus grand mépris, c'est l'indifférence. Vous voyez les gens, lorsqu'ils racontent des choses sur vous, lorsqu'ils voient que les rumeurs glissent sur votre peau, en fait, ils se fatiguent. Donc, venir se justifier, c'est comme s'accuser. Si on dit des choses sur toi, bah, fais comme si t'as rien entendu, ça glisse sur toi. Tu gardes le silence, t'as rien à prouver à qui que ce soit. Les rumeurs, il y en aura toujours. Quand les gens font bien, on critique, les gens font mal, on critique. Donc, si toi, tu veux te donner pour objectif de vie, rétablir la vérité, plutôt qu'on te dire ce qu'on dit sur toi, tu vas vraiment perdre ton temps. Je sais pas pourquoi ça vous affecte autant, pourquoi vous êtes autant obsédé, omnubilé par votre image. Ça, c'est important, mais pas l'image que les autres ont de vous. Pourquoi? Les autres, là, c'est qui? Donc, règle numéro 1, tu te poses la question, est-ce que ça aura de l'impact sur mon avenir, sur ma vie? Parce que oui, il y a des rumeurs pour lesquelles il faut quand même rétablir la vérité, mais on s'arrête pas sur tout. On s'arrête pas sur tout. Et il y a la manière de rétablir la vérité. Donc, si tu te poses la question, est-ce que ça aura de l'impact sur ma vie, mon avenir, mes projets et tout ça? La réponse est non, tu passes vite fait. Deuxième règle d'or, tu gardes le silence. Pas besoin de partir sur tous les toits. Non, on n'a pas fait ça. Oh non, c'est parce que quand c'est arrivé, tu n'as rien à dire, tu te tais. Voilà. Retenez bien quelque chose. Les gens qui parlent dans votre dos sont par définition derrière vous. Ne laissez jamais les paroles des gens dicter qui vous êtes, ni comment vous devez vous comporter, ni comment vous devez diriger votre vie. Votre paix mentale vaut 1000 fois plus que la vie des personnes que vous ne connaissez même pas. Parce que très souvent, les rumeurs sont alimentées par des personnes que vous ne connaissez pas. Un dit, l'autre va dire à l'autre, l'autre qui va dire à l'autre. Au final, voilà, c'est parti. Et toi, tu vas chercher à rétablir la vérité avant que ça n'arrive à la source. Tu vas bon te prendre la tête pour... Ça sert à rien. Ta paix vaut 1000 fois mieux que la vie des gens que tu ne connais même pas. Ces inconnus-là. Et de plus, ces personnes ne connaissent même pas la moitié de ton histoire. Et puis, ils vont parler. Et puis toi, ça va t'affecter. À un moment donné, soyez un peu intelligent. J'espère que la vidéo va aider une ou deux ou trois ou quatre personnes. Partagez la vidéo, likez, laissez vos commentaires. Dites-moi en commentaire, pardon, si vous avez également, bon, je sais que forcément ça arrivé, quelle est la pire rumeur qu'on a eu à faire circuler sur vous et comment vous avez réagi. Je serais long de dire, mais en quelques mots vite fait, vous pouvez me le dire. On va un peu s'amuser dans les commentaires. J'aimerais bien lire vos réponses. D'accord? Quand de l'époque, on a commencé.
Non, mais si la mort tu es beaucoup sereinement, hein. Parce qu'on te crée l'avion, on recrée tout ce que toi tu es étonné que j'ai fait ça. Pas perdre votre temps pour des choses comme ça. Ouais, souvent les gens ils n'ont rien à faire. Ils s'ennuient. Il faut qu'ils créent quelque chose. Et puis si tu la cibles, c'est que voilà, il y a quelque chose à en tirer. Franchement, moi, les rumeurs, ça glisse sur ma peau comme sur les plumes de canard. Hein. J'ai rien à cirer de ce qu'on peut penser de moi. Et au bout d'un moment, vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Donc, si tout le monde s'occupait un peu de sa vie, ça n'allait pas être aussi chic. Parce qu'au Congo, ça, faut reconnaître que ça fait, ça donne. Ça embellit un peu, parfois tu t'ennuies. Ça occupe. Mais quand ça devient vicieux, là, et quand ça affecte la vie des gens, jusqu'à rentrer dans l'intimité des gens, c'est quand même malsain. Et les gens, ils en souffrent beaucoup, tombent en dépression, beaucoup sont affectés et tellement ils sont traumatisés, ils deviennent obnubilés, obsédés par ça. Ils ne peuvent plus vivre normalement parce qu'on on va dire que, oui, à un moment donné, laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Ah. Anyway, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bonne chance.